Hey YouTube, aujourd'hui on se trouve pour la présentation de deux livres que j'ai lus récemment. On va d'abord parler du livre Chambre 1408 de Stephen King et de Vivant de Isaac Marion. Aujourd'hui je vais parler de deux livres parce que celui-là fait que 100 pages et il n'y a pas grand chose à dire dessus. Et celui-là est un peu plus gros et ça fait une vidéo un peu plus grosse pour vous aussi parce qu'il y a des gens qui aiment pas trop les vidéos courtes. Du coup j'ai tout écrit sur un livre ce que j'avais à dire, donc ça sera plus simple pour moi et peut-être un peu plus clair pour vous. Ça va être un peu le même système que la dernière fois, je vous laisse aller voir ma vidéo précédente où je présente le livre après de Stephen King. Il va y avoir le développement et tout le tralala. Alors tout d'abord, on va faire la partie de développement et dans la partie de développement, on parle du livre et de son auteur. Donc Chambre 1408 est un livre de Stephen King publié par les éditions Albin Michel. Il a été publié au prix de 10,90 €. Pour un livre de Stephen King, je pense que c'est raisonnable, mais pour 100 pages, c'est mollo mollo quoi. Enfin, c'est sympa mais pas trop. Sa date de parution était en 2021, le 29 septembre, pour cette édition. Je n'ai trouvé que cette édition. J'ai cherché sur internet Chambre 1408, je suis tombé sur un film. Donc je sais pas, je pense que pour le film ils se sont inspirés du livre. Parce que c'est exactement la même chose, je pense pas que c'est Stephen King qui s'est inspiré du film. Ça arrive rarement je crois. Peut-être que c'est ça, hein, mais je pense qu'ils se sont inspirés du livre. Et le film en tout cas est sorti en 2007. Donc je pense que c'est eux qui ont recopié Stephen King. J'ai trouvé vraiment que pour cette édition, donc je ne peux pas en dire plus sur ça. Après, si vous voulez en savoir plus sur Stephen King, soit je ferai une vidéo, sinon vous en saurez un petit peu plus si vous allez voir la vidéo d'avant que j'ai faite sur après. Dans ce livre, on va suivre les aventures de Mike. C'est une sorte de chasseur de fantômes. Vraiment un chasseur de fantômes. Hein. Mais il est un peu spécial comme chasseur de fantômes parce qu'il croit pas aux fantômes, donc c'est un peu chelou. Il est jamais tombé sur des fantômes, du coup la plupart de ses récits qu'il écrit, parce que c'est un journaliste en même temps, bah, ils sont démentis. Pas démentis, mais je ne sais pas comment expliquer, mais il n'y a pas de contenu dedans puisque il arrive à montrer que les lieux qu'il visite, qui sont censés être hantés, ne sont pas hantés en vrai. Du coup c'est un journaliste qui parcourt les 4 coins du globe pour voir les coins les plus hantés du monde. Mais il n'a jamais rien à se mettre sous la dent, comme j'ai dit précédemment. Et un beau jour, il va entendre parler de la chambre 1408 dans un hôtel de New York. Il y a tout un mystère autour de cette chambre parce que dans cette chambre, il y a déjà eu plus d'une 50aine de morts. Du coup, qu'est-ce que va faire Mike quand il va entendre que cette chambre est censée être hantée? Va-t-il y aller? Va-t-il suivre les conseils du directeur qui lui dit de ne pas y aller? Comment va se passer ce livre? Je vous laisse aller voir pour savoir. Alors là, on va parler de moi. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors moi du coup en fait j'ai pas trop accroché les 50 premières pages parce que en fait mon cerveau il fait des trucs chelous. Quand je lis un livre des fois il pense à autre chose en même temps mais je continue à lire sans m'en rendre compte. Et du coup j'oublie où j'en étais. Je me rappelais que ce que je me rappelais avant de faire ça, de penser à autre chose. Du coup mon cerveau il vadrouille un peu partout et ça peut durer plusieurs pages. Et du coup les 50 premières pages mon cerveau n'a fait que ça et je n'ai pas accroché. Et je pense pas que du coup c'est à cause du livre, mais après comme le livre dure 100 pages, les 50 dernières pages à peu près, j'étais bien concentré et j'ai bien aimé le reste. Mais le début du coup je n'ai pas trop de souvenirs, genre c'était pas très intéressant, je crois c'était... Attention spoiler, c'était le directeur qui lui disait... Enfin on suivit ses anciennes aventures je crois, vite fait, par flashback, et le directeur essayait de le dissuader d'aller dans la chambre, du coup c'était pas trop top. Du coup la conclusion du premier livre c'est... Comme c'est un livre d'une centaine de pages, je vous conseille grave de le lire si vous aimez un peu les livres horrifiques, enfin d'horreur. Vraiment, c'est pas loin à lire. Je vous mens pas, il y a vraiment 106 pages. Vraiment, je l'ai lu en une journée. Vous pouvez le lire aussi en une journée, genre ça prend quoi, 2 heures, je pense. Je sais plus. Mais genre ça prend 2 heures, enfin vraiment, juste le prix, enfin 10 €. C'est cool, hein, mais c'est cher un peu, je trouve. Mais je m'y connais pas trop en prix de livre, mais je trouve que c'est cher. Parce que pour 10 €, j'ai eu celui-là, s'il te plaît, il y a le double, voire le triple de pages. Voilà, donc c'est fini pour Chambre 1408. Du coup, là, on va passer à Vivant de Isaac Marion. Du coup, Vivant est un livre de Isaac Marion publié par les éditions Pragellone. Il est au prix de 10 € et il a été publié en octobre 2010. Il y a un film qui est sorti en 2012-2013 qui s'inspire du livre, pardon, et c'est Warm Body. Je l'ai vu. En fait, j'ai commencé à lire il y a peut-être 1 an. Je l'avais laissé de côté un peu parce que, pareil, j'accrochais pas trop. Après, j'ai regardé le film. Et quand je regardais le film, après, je me suis dit, je vais peut-être me remettre à la lecture pour voir.
Et du coup, bah, j'ai carrément plus accroché une fois que j'ai lu le film. J'ai vu le film, pardon. Vous avez compris la profondeur du texte. Mais en gros, c'est différent sans être différent. Genre, il y a quelques passages qui sont différents et il y en a d'autres qui sont pas différents. Enfin, c'est chelou. Enfin, c'est comme dans tout livre et film. Genre, le film s'inspire juste. L'histoire, en gros, c'est la même, mais il y a des passages qui sont plus expliqués, qui sont mieux dans le livre, tu vois. L'histoire du livre, c'est une fiction apocalyptique et post-apocalyptique. C'est une romance surnaturelle. Voilà. Oui, et toutes les infos que j'ai eues, je les ai trouvées sur le site qui est juste ici, Babelio. Donc si c'est faux, bah c'est pas de ma faute. Enfin si c'est un peu de ma faute, genre j'aurais dû chercher plus, mais j'ai pas cherché plus. Du coup là on va s'intéresser plus à Isaac Marion, comme je l'avais fait précédemment dans Après. Isaac Marion est un écrivain né en 1981 aux États-Unis, près de Seattle. Il écrit depuis ses 16 ans, c'est important, mais je ne sais pas ce qu'il écrivait. Parce que dans le site, ils disent que c'était son premier livre vivant. Il est né en 1981, il l'a publié en 2012. Donc il en avait 20 et quelques, 20 ans. Je compte. Il en avait presque 28 quand il l'a publié. Soit il a mis 10 ans pour l'écrire, soit il a fait des livres entre deux qui sont sortis ou pas. On ne sait pas. Il les a peut-être gardés pour lui. Du coup, je disais qu'il a écrit Vivant en premier roman. Et Vivant a fait un carton parce qu'il a été traduit en plus de 20 langues. Et il a été adapté au cinéma par Summit Entertainment, les créateurs, enfin les producteurs de Twilight. Donc ça doit être une grosse boîte quand même, hein, faut pas se leurrer. Du coup, il a écrit 3 livres, il a écrit Vivant, il a écrit le tome 2 de Vivant, et il a écrit un autre livre. Donc je sais pas si c'est bien. Je me fie par rapport à Stephen King. Stephen King, il en a écrit beaucoup, mais je sais pas. Je sais pas quand il les a écrits les autres par contre. Mais je savais vraiment pas qu'il y avait un deuxième tome de Vivant. Je vais voir si je l'achète ou pas. Du coup, c'est parti pour vous faire un résumé. Dans un aéroport, dans un monde apocalyptique, on retrouve un zombie qui s'appelle R. R, la lettre R. Ce zombie est un peu spécial, car durant une chasse avec ses amis zombies, ils vont partir dans une ville, ils vont trouver un groupe de jeunes qui recherchent des provisions. La plupart vont se faire décapiter, mais R va réussir à sauver une jeune fille qui se prénomme Julie. Pourquoi il l'a sauvée? Parce qu'il est tombé amoureux. Elle-même ne sait pas pourquoi il l'a sauvée. Et nous, on sait. Et à partir du moment où il va tomber amoureux de Julie, il va sentir un changement en lui. Et ce changement, on ne sait pas ce que c'est, on le saura vers la fin du livre, mais tout son corps va commencer à changer pour un zombie. Que va-t-il se passer pour lui, du coup, et pour Julie? Voilà. Découvrez tout ça dans le livre, qui est vendu 10 € à la Fnac. Allez-y. C'est la première fois que dans un livre que je me retrouve à la place du zombie. C'est littéralement le personnage principal. Et je trouve ça assez cool parce qu'on entend toutes ses pensées et tout. Et ça nous met le zombie sous un nouveau jour. C'est nouveau. Enfin, c'est nouveau de 2010, mais c'est nouveau. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà fait ça, mais c'est assez nouveau, je trouve, pour moi. La conclusion. Si vous aimez la romance et les zombies, ce livre est fait pour vous. Alors, vous allez voir les zombies sous un nouveau jour. Vraiment, là, c'est un tout nouveau jour. Vraiment, vraiment. Et je trouve que le livre, il est pas excessif pour le nombre de pages, genre 10 €. 10,90 €. Après, ça veut rien dire par rapport à la qualité de l'histoire, mais je pense que ceux-là sont plus chers parce que l'écrivain est le plus connu. Mais foncez, genre vraiment. Voilà. Donc c'est fini pour cette avis lecture. Donc si vous avez aimé cette avis lecture, cette présentation de livre, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à liker. Je fais plein de vidéos en ce moment, genre j'ai plein de vidéos qui sont dans ma tête, qu'il faut que je sorte de ma tête pour les mettre à jour. Si vous voulez voir une vidéo qui vont arriver, puis si vous aimez ma personne, n'hésitez pas à vous abonner et à aller voir mes autres réseaux sociaux aussi. Voilà, à une prochaine fois.